Bonjour, je m'appelle Olga, je suis professeure d'anglais et maman de 2 bébés rapprochés et je forme les parents de toute la France à enseigner l'anglais à leurs enfants, à aider, à accompagner leurs enfants à parler l'anglais à domicile avec eux et à profitez d'anglais, enjoy your English. Oui, c'est ce que je dis toujours à mes parents. Profitez de votre anglais, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va parler des routines quotidiennes en anglais. Et pourquoi? Why on earth? Pourquoi j'ai même pensé à faire cette formation de bilingue, à faire ces routines, à créer ces scripts des routines à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai vu plein de parents qui ont le haut niveau d'anglais, B1, B2, C1, qui parlent fluently au travail, qui font les présentations en anglais, qui travaillent en anglais, qui font leurs études en anglais, mais ils disent, Olga, je ne peux pas parler l'anglais à la maison. Je ne sais pas quoi dire, je suis bloquée. Est-ce que je dois dire my baby? Mais c'est pas ma langue natale, c'est un peu bizarre de dire my baby à mon enfant en anglais. C'est quand même un peu bizarre. Et bien sûr, alors spoiler, apprendre l'enfant à dire my baby en anglais, ça n'a aucune utilité linguistique. Par contre, apprendre le dire can I have some water please? Ça c'est une autre chose, hein? C'est le langage fonctionnel, c'est déjà la routine verbale en anglais. Alors, c'est déjà beaucoup mieux de l'apprendre à dire can I have some water please? Que dire my baby, n'est-ce pas? Et vous devez pas parler l'anglais comme vous parlez le français, de chouchouter, de dire mon bébé, mon amour, mon chéri. En anglais, vous ne devez pas faire ça. Il suffit juste apprendre votre enfant à parler au quotidien l'anglais. Ok? Et très souvent, ces parents qui ont le haut niveau d'anglais, ils savent pas quoi dire, ils savent parler de leur travail, à leur travail, mais ils savent pas parler à la maison. Et après, j'ai pensé, Olga, mais vraiment, les gens ont besoin de soutien, ils ont besoin de script, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de savoir quoi dire, comment dire, quelle comptine thématique. Comment enseigner l'anglais à leurs enfants? Ils ont besoin de toi. Et vous n'imaginez pas, mais je suis professeur d'anglais, mais à la maison, j'ai pensé après coup, qu'est-ce que j'ai dû dire? Et alors, ces petites phrases, je les ai rassemblées petit à petit et je les ai mis pour vous dans les scripts exacts des routines quotidiennes en anglais. Par exemple, il y a déjà une routine s'habiller en anglais, se laver les mains en anglais et manger ou goûter en anglais. Ces routines sont déjà sur le site et ces routines, vous pouvez déjà les acheter, elles coûtent 15 €. Vous pouvez déjà les acheter et utiliser avec vos enfants, apprendre le script et les faire et profiter de l'anglais et apprendre l'anglais dans votre domicile, incorporer l'anglais dans votre domicile. Et alors, aujourd'hui, c'est le 3e cours de la méthode bébé bilingue. C'est la méthode où je forme les parents à apprendre l'anglais à leurs enfants à domicile avec les scripts exacts, des routines quotidiennes, avec les mini-ateliers et la révision de vocabulaire dans leur quotidien, avec les façons de dire, les façons de parler, comment répéter, comment réviser le langage, comment lire les histoires, parce que c'est pas évident, on a besoin d'aide pour faire ça. Et alors, on va commencer. Alors ici, j'ai le Zoom, d'accord, j'ai les gens qui m'attendent pour le Zoom, et ici, vous allez écouter la première partie de ce cours, de 3e cours de la méthode bébé bilingue. Alors,
très vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vite fait. Alors, vous dites bonjour, 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 merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois pas de questions. Ok, Instagram. Si vous n'avez pas de questions, parce qu'après, je veux pas pouvoir répondre les questions. Donc, si vous voulez les questions, si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant. Alors, maintenant, je vais juste faire mon installation de Zoom. J'ai une mauvaise prononciation. Alors, oui, c'est un problème aussi. Et c'est ça ce qui est très important à comprendre, que mes routines, ils vont avec la prononciation, ils vont avec la vidéo de chaque phrase. Donc, vous pouvez faire une pause et répéter après moi cette phrase. Et vous n'avez pas besoin de haut niveau d'anglais pour dire à un enfant, would you like an apple or a banana? Vous ne devez pas avoir une prononciation de fou pour dire ça, n'est-ce pas? Et vous pouvez répéter après moi. Et tout ce que vous appelez la mauvaise prononciation, c'est l'accent en français. L'accent français en anglais, et c'est normal, tout le monde a l'accent, et votre enfant, il va avoir l'accent. Et même les enfants bilingues, dont les parents sont native speakers, ils ont l'accent. Ok? On les entend pas souvent, mais ils ont l'accent, croyez-moi. Tout le monde a l'accent, donc ne vous inquiétez pas. Il faut juste se lancer et petit à petit, votre accent va s'améliorer et l'accent de votre enfant va s'améliorer. Il faut juste faire, ok? On peut avoir plein d'excuses, on peut avoir 1000 excuses, mais toujours, il faut juste se lancer, il faut juste commencer à faire et après, on s'améliore petit à petit. Vous savez, tout au début, j'étais très timide, je pouvais pas parler comme ça sur Instagram, c'était horreur pour moi. Mais j'ai commencé à faire petit à petit. Et voilà, maintenant, j'arrive à parler. Et c'est avec tout, c'est comme ça. Il faut juste commencer, il faut faire un pas, faire 2 pas. C'est comme ça que j'apprends ma méthode de Babylang. Les parents, s'il vous plaît, choisissez un contexte de votre vie ou 2 contextes de votre vie et commencez déjà dans ces contextes. Par exemple, choisissez une chanson de la routine quotidienne, s'habiller en anglais, ou de la routine quotidienne, manger en anglais. Une chanson, commencez avec une seule chanson, prenez une seule chanson, une seule comédie, et après, vous vous lancez comme ça, petit à petit. Dans ma méthode, il faut faire 2 activités par jour, mais comme je le dis qu'il faut faire, les rendre mémorables, pour que les activités soient mémorables, pour que votre enfant se rappelle de ces activités, pour qu'il soit fun et drôle, et super amusant pour votre enfant. C'est comme ça qu'il va se rappeler de ces activités. Et tout ça, toute cette stratégie de comment rendre votre activité mémorable, de comment faire en sorte que votre enfant vous répond en anglais, de comment inciter ce langage, de comment rendre l'anglais si intéressant que votre enfant ait envie de parler l'anglais. Tout ça, j'apprends pendant ma méthode. Bien sûr que c'est pas possible d'apprendre tout ça au réel, tout court de 1 minute et demie sur Instagram. C'est vraiment pas possible. Et en plus, pas tous les gens sont intéressés de ça. Donc, je poste sur Instagram ce que les gens sont intéressés. Normalement, c'est les chansons, c'est waouh, les trucs waouh, les trucs qu'on a envie de regarder, qui attire l'intérêt des gens, attire l'attention des gens, mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que des choses qui attirent votre attention qu'il faut apprendre. Hein. Très souvent, apprendre quelque chose, c'est juste le travail. Il faut le faire. Ok, il faut le faire. Il faut commencer quelque part. Et voilà, ma méthode de Babylang, elle est super pour commencer ou même pour continuer. Même, elle est super si votre enfant ne vous répond pas en anglais. Si vous avez déjà commencé à parler l'anglais, mais votre enfant ne répond pas en anglais parce qu'il y a les exercices exacts, ce que vous pouvez faire pour inciter le langage, pour inciter la parole de votre enfant. Et ces exercices, vous pouvez utiliser en anglais, et même si votre enfant ne parle pas encore, il a 2 ans, mais il commence
doucement à parler. Vous pouvez même utiliser ces exercices pour l'inciter le langage en français, pour l'inciter à parler même en français dans toutes les langues. Ok? Ce sont les exercices que vous pouvez adapter à n'importe quelle langue. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes prêt Instagram de commencer la formation? Alors ici, j'ai la présentation. Dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des routines quotidiennes. Et pourquoi c'est important d'utiliser ces routines, d'incorporer ces routines à la maison. Allez, ok. Alors, dites-moi quelque chose, mettez-moi un like, dites-moi si vous êtes vivant, dites-moi quelque chose si vous m'écoutez ou yes, alright, yes, ok, let's go. So, alors, je dois mettre l'enregistrement ici et on va commencer. Ok, une seconde. Ok, bonjour, bébé bilingue. Aujourd'hui, on commence notre formation sur les routines quotidiennes en anglais. Les routines quotidiennes, qu'est-ce que c'est les routines quotidiennes et pourquoi c'est important de parler l'anglais pendant vos routines quotidiennes à vous, à la maison. Alors, les routines quotidiennes, c'est un outil indispensable dans l'apprentissage d'anglais. Indispensable. On ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment utiliser les routines quotidiennes dans votre apprentissage. Alors, pourquoi? Parce que les routines quotidiennes assurent la répétition dans les contextes. Répétez plusieurs fois les mêmes phrases. Ok? Plusieurs fois. En gros, on dit la même chose. On répète dans les contextes. On répète les mêmes phrases dans plusieurs contextes. Et c'est comme ça que votre enfant apprend l'anglais et comprend la signification des phrases dans plusieurs contextes. Ok? On peut pas juste apprendre l'enfant à s'habiller en anglais et comme ça, il va utiliser que l'anglais que dans ce contexte. Non. On utilise plusieurs contextes. On parle anglais dans plusieurs contextes, petit à petit, pour que l'anglais devienne le langage de votre famille, la langue du quotidien, de votre quotidien. Les exemples des routines. Se laver les mains en anglais, prendre un goûter en anglais, prendre le bain en anglais, s'habiller en anglais, prendre la voiture en anglais, ranger sa chambre en anglais, ou trier les habits en anglais, etc. Donc ça, c'est la routine quotidienne, c'est les tâches quotidiennes que vous faites avec votre enfant, c'est vos contextes, les contextes de votre vie que vous faites avec votre enfant, et ça, vous pouvez faire en anglais et vous devez le faire en anglais. Ok, les routines quotidiennes permettent d'utiliser le langage dans la vraie vie, non seulement à la classe, avec le professeur, ou pendant les ateliers que vous allez faire avec votre enfant, mini-ateliers. Donc, on utilise la langue dans la vraie vie. L'enfant, il comprend que ce langage, il peut être utilisé comme un vrai outil de communication. C'est un vrai outil de communication. C'est pas seulement des chansons dans la classe avec le professeur. Non, l'anglais, c'est l'outil de communication et votre enfant, il va comprendre ça dans les routines, dans le vrai contexte et dans les vraies tâches qu'il va effectuer en anglais. Ok. Les routines permettent d'incorporer l'anglais dans le quotidien. Pas besoin de dépenser plus de temps dans la journée. Alors, pas besoin de faire les ateliers en plus. Vous pouvez seulement apprendre l'anglais avec les routines. Mais bien sûr que je vais vous donner le programme d'apprentissage pour les premiers 6 mois d'apprentissage avec votre enfant. Et ça, vous allez avoir le programme méthodologique avec les phrases que vous pourrez réutiliser dans les routines et les phrases de routine que vous pourrez réutiliser dans le programme. C'est tout mélangé parce que on doit utiliser le langage dans plusieurs contextes. Alors, je vous invite de revoir le cours fondamentaux dans les routines quotidiennes que vous avez déjà sur le site. Alors, le cours fondamentaux, alors dans chaque routine quotidienne que j'ai sur le site, que vous pouvez acheter, j'ai le cours fondamentaux, ce sont les bases de la méthode bébé bilingue qui permettent
d'utiliser les routines pour le maximum de résultats. Comment faire les routines pour que votre enfant puisse parler l'anglais, comment inciter le langage pendant la routine. Donc, ça, c'est dans le cours fondamentaux. On va pas parler aujourd'hui de ça parce que c'est tout un cours de 50 minutes. Il est déjà enregistré, vous pouvez le revoir. OK? Aujourd'hui, c'est juste la petite révision. Pourquoi c'est important de faire les routines à la maison. Alors, la clé de réussite d'une routine. Persistance et régularité. Persistance et régularité. La clé de la réussite d'une routine est la clé de la réussite d'introduction de langue dans votre domicile. Persistance et régularité. Alors, persistance, qu'est-ce que je veux dire par persistance? On répète toujours la même phrase pendant une action. Par exemple, open, close, open, close. Persistance, toujours la même chose. Ou pendant un processus. S'habiller en anglais, on utilise toujours la même chanson, on utilise toujours le même vocabulaire. Se laver les mains, toujours la même chanson, toujours le même vocabulaire. Manger en anglais, toujours les mêmes phrases. I can't reach the milk. I can't reach it. Les choses comme ça, ce sont les routines. C'est pour ça qu'ils s'appellent les routines, parce que c'est toujours la même chose. OK. Régularité. Régularité, on fait une routine par jour, tous les jours ou tous les 2 jours. Ça dépend. Comme je vous ai dit, on fait 2 activités par jour. Par exemple, une fois dans la voiture, on parle anglais. Et une fois, on parle anglais le soir. Par exemple, on lit une histoire, on fait une routine en anglais. Le week-end, vous pouvez faire plus d'activités. Ou vous pouvez faire toujours 2 activités. C'est juste que c'est mieux de faire 5 fois, 4 fois 25 minutes, 4 fois 25 minutes qu'une heure complète. Ok? C'est mieux de faire 4 jours 25 minutes d'anglais qu'une heure pendant une heure. Parce que déjà un enfant comme ça de 0 à 6 ans, il a la petite concentration. Donc pendant une heure, à la fin d'une heure, il n'est pas concentré. C'est la vérité, ils sont plus concentrés, ils sont pas très concentrés. Donc c'est mieux de faire 25 minutes mais tous les jours que une heure mais une fois par semaine. Alright? Ça, on a compris. Donc, c'est ça, la régularité et la persistance. Toujours la même chose, toujours la même chose. Et c'est comme ça, si vous réfléchissez bien, c'est comme ça que les enfants commencent à dire les mots en français aussi. Ils disent toujours les mots qui ont été les plus utilisés en français. Ok? Par exemple, pendant mon cours d'anglais, les enfants, ils apprennent, c'est bizarre, c'était bizarre au début pour moi, mais les enfants apprenaient les phrases comme ça. Hold on. Attends. Hold on. Je disais, hold on. Or, quiet please. Toutes les phrases comme ça, ils apprennent mieux. Or, where is my pen? Et après, les enfants disent, where's my pen? Même si c'était pas le but pour moi d'apprendre ça, ils l'attrapent parce que je l'ai répété beaucoup plus souvent, beaucoup plus que ce que j'essayais de les apprendre. Mais c'est bien. C'est pour ça qu'on utilise ces routines verbales dans l'apprentissage d'anglais à la maison. Ok, le plan du cours. Première chose, on va apprendre les routines verbales. On va dire ce que c'est et la liste des phrases pour les routines verbales. Alors, on va parler de ce que c'est une routine verbale. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un peu différent que les routines quotidiennes en anglais, mais ça fait partie. Les routines verbales, c'est plus petit que la routine quotidienne. Ok, je vais vous expliquer quelle est la différence. Après, le script essentiel de 3 routines en plus. Donc, je vous donne 3 routines en plus. Donc, vous avez déjà l'accès aux 3 routines qui sont sur le site. Se laver les mains en anglais, s'habiller en anglais et manger en anglais, manger et goûter en anglais.
Et en plus, je vais vous donner les scripts pour d'autres routines qui sont un petit peu plus petites. Et seulement vous allez avoir l'accès à ces routines, seulement les apprenants de la formation bébé bilingue. Je vais pas les vendre comme ça parce que ce sont les petites routines, mais ils sont très utiles. La routine en voiture. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on fait le trajet en voiture? La routine trier les habits et la routine ranger sa chambre. Donc, oui, la routine en voiture, elle est un petit peu plus longue. Peut-être je vais faire une routine complète comme ça. Et la troisième partie du cours, ça va être brainstorming. Créer votre propre routine pour votre propre contexte, pour votre quotidien. Donc, vous allez pouvoir créer votre propre routine avec mon aide. Pour votre contexte, pour votre propre vie. OK. Good job. Ça, c'est clair, je pense. Alors, passe au slide suivant. Routine verbale. Alors, routine verbale, ce sont les phrases quotidiennes habituelles qu'on dit durant la journée et on ne les remarque même pas. Ce sont les phrases qu'on dit et on ne les remarque même pas. Avez-vous une idée? Quelles sont ces phrases qu'on dit durant la journée mais on ne remarque même pas ce qu'on dit ça? Alors, par exemple, les Français, vous dites voilà. Vous dites voilà quand vous êtes habillé. Ou vous dites tiens. Ou vous dites tiens maman, tiens maman, tiens-toi à moi, reste à côté. Ok? 1, 2, 3, parti. Vous dites ça? Avance, avance, avance. Vous dites ça? Vous remarquez même pas que vous dites ça. Mais ça, vous pouvez dire en anglais. Vous pouvez utiliser ces phrases pour les dire en anglais. Et comme ça, l'enfant, il apprend le mieux avec ces phrases. Il va les apprendre tout de suite si vous les disiez. Attends. Va chercher ton jouet. Vous dites ça. Va chercher ton jouet. Vous pouvez dire ça en anglais. Toc toc. Qui est là? Toc toc. Ouvrez! Nous sommes arrivés. Quand vous arrivez quelque part, vous dites à table. Attention! Il y a l'eau. Ou vous dites qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ou, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est deux phrases en anglais différentes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ta main. Suis-moi. Reste à côté. À toi, ton tour. Donne. Aide-moi. Maman, prends-moi. Comment dire ça? Prends-moi. Fini. Bravo. Ok, bravo. J'ai ajouté bravo ici. C'est un peu évident, mais en fait, j'ai vu plusieurs vidéos des parents dont les enfants commencent à dire les premières phrases en anglais et ils les félicitent en français. Bravo. Ils disent bravo. Ça me fait les larmes aux yeux, franchement, et ça me saigne des oreilles quand j'entends ça. Si vous êtes en anglais et si votre enfant a dit une phrase en anglais, imaginez, c'est super. Pourquoi vous le félicitez en français? Je n'ai pas d'explication à ça. Vraiment, pourquoi féliciter en français si on peut dire good job, well done, way to go? Vous pouvez dire ces trois phrases et en plus, il apprend encore en plus une phrase en plus de ce qu'il vient de dire. Moi, franchement, je ne félicite jamais en français personne. Si on est en anglais, on reste en anglais. On ne change pas de langue, on ne change pas comme ça. Et bien sûr que les enfants, ils incorporent un mot en anglais, un mot en français. C'est comme ça qu'ils commencent à parler. Mais si on a le temps d'apprentissage, on a nos 30 minutes dans la journée où on apprend l'anglais, on reste en anglais s'il vous plaît. On ne change pas, on ne félicite pas en français, au moins ça, hein, quand même. Désolée, hein, mais je dois gronder un petit peu, mais quand même, désolée. C'est comme ça.
Ok, guys, ok. Donc, ce sont les exemples des routines quotidiennes et je vais vous donner les phrases en français. En anglais, pardon. Je vais vous donner les phrases en anglais de comment dire ça en anglais, comment ajouter encore dans l'anglais durant votre journée. Par exemple, voilà, les francophones disent, vous dites voilà. Il y a trois voilà. Il y a un voilà quand on donne quelque chose. On donne par exemple, voilà. Ça c'est une phrase en anglais. D'autres phrases, quand on a aidé avec quelque chose, ou accompli quelque chose. Quand on a par exemple habillé un enfant et on dit voilà, c'est accompli, c'est fait. Ça c'est une autre phrase en anglais. Ok? Ou quand on a réussi quelque chose, on a construit une tour. On dit voilà, ça c'est une troisième phrase en anglais. Ok? Et toutes ces phrases, je vais vous donner maintenant en anglais et je vais vous donner les gestes pour ces phrases aussi, que vous pouvez utiliser les gestes et l'intonation pour ces phrases. Alors, je mentionne encore les phrases des routines verbales. Voilà, 3 voilà. 1, 2, 3, parti. Avance. C'est parti. Tiens-toi à moi. Attends. Va chercher ton jouet. Va chercher ton livre. Toc toc, qui est là? Toc toc, ouvrez. Nous sommes arrivés, quand vous arrivez quelque part, à table. Attention, quand vous prévenez un danger, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donne ta main, donne-moi ta main, vite. On peut dire ça en anglais. Suis-moi, follow me, je peux vous déjà dire. Reste à côté. À toi, ton tour. Donne. Vous avez vu que votre enfant a pris une bouteille de médicaments. Donne-moi ça. Aide-moi. Maman, prends-moi. Fini. Si vous avez fini quelque chose. Et bravo. Bravo, j'ai déjà dit. Good job. Way to go. And great job. And well done. Ok, alors, on va passer à ces listes et après, on va travailler sur les routines pour voyager en voiture, pour le trajet en voiture, les routines, comment ranger sa chambre et comment trier les habits après le lavage dans la machine. Ok, alright. Alors, je vais continuer avec les gens, avec les apprenants de méthode bébé bilingue. Et si vous voulez continuer votre apprentissage, vous pouvez toujours vous inscrire et vous allez avoir le replay de cette vidéo avec les phrases, avec toutes les listes de phrases et avec les routines quotidiennes pour vous. Et sur le site, alors vous pouvez voir le lien dans mon bio ou dans mes stories, il y a le lien. Et alors, je vous dis bye bye, enjoy your English and see you later, guys.